Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve à 15 minutes à pied de Montmartre et je vais vous montrer comment j'ai transformé un des premiers biens que j'ai acheté il y a 8 ans en un bien rentable, atypique et insolite qui va me permettre de toucher plusieurs dizaines de voyageurs grâce au film Amélie Poulain qui ressort d'ailleurs en ce moment aux Jeux Olympiques. Restez bien jusqu'au bout, je vais vous montrer comment ça permet d'être rentable et de créer des expériences uniques. Allez, c'est parti! Donc on se trouve ici, comme je disais, à 15 minutes à pied du quartier de Montmartre. C'est vraiment un quartier hyper populaire, hyper agréable. Là, on est dans un parc arboré magnifique où on peut faire son petit footing, etc. Et donc du coup, comme je disais, j'ai acheté ce bien en 2016. C'était à la base un local commercial qui servait à un plombier. Et je l'ai rénové complètement en utilisant le souplex derrière pour pouvoir le rendre rentable et accueillir un maximum de personnes. Et donc du coup, pourquoi j'ai choisi ce film culte qui est connu partout à l'international où Audrey Tautou, donc qui joue Amélie, essaye de faire le bien autour d'elle pour rendre les gens heureux autour d'elle. Et c'est vraiment ce que d'ailleurs j'essaye de faire à travers cette chaîne YouTube et mon podcast. Et ça mettait très bien en avant la magnifique ville de Paris, le quartier de Montmartre et surtout c'est une décoration vraiment atypique, vous allez le voir. Je vais vous montrer comment c'est possible de partir à la base d'un bien classique et le rendre complètement insolite et marrant pour se démarquer le plus possible de la concurrence et des autres Airbnb ou peu importe la plateforme là où vous louez votre bien pour pouvoir toucher du coup un maximum de voyageurs, des milliers de personnes. Et donc du coup c'est l'occasion de se démarquer de la concurrence et surtout de donner une petite touche insolite à vos voyageurs pour qu'ils passent une expérience vraiment agréable et sympathique. Et donc du coup, l'objectif de cette vidéo, d'ailleurs comme j'en parle dans mon livre, Financer ses rêves d'aventure grâce à l'immobilier, c'est de vous montrer que c'est possible de transformer un bien classique en un bien atypique et se démarquer un peu comme un bien d'exception pour pouvoir toucher un maximum de personnes, créer une expérience que les gens se rappelleront toute leur vie et pouvoir surtout, comme vous le savez, le rendre rentable pour vous créer vous aussi des revenus complémentaires et booster la rentabilité pour pouvoir avoir des revenus passifs et vivre de vos rêves. On est où là, s'il vous plaît? Là, on est dans le 17e, à 2 pas du métro Guy Môquet et de 10-15 minutes à pied de Montmartre, de la Marque-Colincourt. Donc c'est un quartier hyper dynamique, il y a plein de commerces, primeurs, bouchers, poissonniers, c'est juste très très sympa, assez populaire mais très convivial. Donc là, ouais, on est dans le premier bien immobilier que j'ai acheté, donc comme je disais, en 2016. D'ailleurs, j'en parle dans une de mes vidéos précédentes sur la chaîne YouTube où j'ai fait pas mal d'erreurs ici. Il n'y avait pas l'électricité quand je l'ai acheté, mais c'était globalement comme ça, rien de spécial. Le gros avantage, en fait, c'est que c'est un local commercial et non pas du résidentiel. Donc du coup, on a le droit de l'exploiter sur Airbnb en hébergement touristique. Donc voilà, il n'y a rien de spécial, j'ai rien fait spécial au niveau de l'aménagement, mais vous allez voir justement comment j'ai réussi juste après à le rentabiliser encore plus. L'avantage d'ici, c'est quand même qu'on a une petite cour, un petit espace extérieur, donc c'est sympa dans Paris pour prendre le petit déjeuner, etc. pour les touristes. Et du coup, on rentre par là, donc c'est ici que justement on a un souplex qui servait en fait de stockage à la base pour le plombier où il mettait tout son carrelage et ses tuyauteries. Et du coup, c'est cette pièce que j'ai aménagée en plus, qui n'était pas prise en compte à la base quand j'ai acheté le bien. Donc ça permet vraiment de valoriser aussi bien pour le locatif que pour la plus-value à la revente. Donc là, on rentre vraiment dans le côté un peu insolite que j'ai voulu, comme je disais, en m'inspirant de ce film culte. C'était un espace un peu qui avait pas trop de cachet avant et je l'ai complètement réaménagé, retransformé en m'appuyant du film. Bienvenue dans la chambre secrète d'Amélie Poulain, à 2 pas de Montmartre. C'est de toute beauté. À la base, faut s'imaginer, il n'y avait rien. Donc là, j'ai réutilisé toute la peinture exactement la même que le film Amélie Poulain, avec le fameux cadre de la dinde aux perles de Michael Sawa, le petit Fluffy qui était le compagnon d'Amélie Poulain pendant sa jeunesse, et exactement les lampes, la lampe cochon, culte du film, avec le petit réveil, etc. Pour vraiment que ça soit la réplique pour les fans d'Amélie Poulain, pas que d'ailleurs, parce que ça permet vraiment de donner une âme et un côté un peu chaleureux pour se différencier de ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres Airbnb plus classiques à Paris. D'ailleurs, il y a pas mal de gens dans notre livre d'or qui trouvent ça assez marrant. L'avantage, c'est qu'on n'est pas complètement au sous-sol, donc on a quand même des petites extractions qui donnent l'impression d'avoir des fenêtres sur la rue de derrière. Et donc voilà, la décoration avec le cadre d'Amélie Poulain et exactement les mêmes draps, donc le jaune doré et les oreillers vert gris. Avec un petit siège vintage que j'ai trouvé moi-même en brocante
et un placard pour que les voyageurs puissent mettre leurs vêtements, etc. Et ce qui est sympa aussi, c'est que en fait, les gens peuvent venir en famille. Il y a les enfants, par exemple, qui vont dormir dans la pièce qui est un peu plus classique qu'on a vu juste avant. Et les parents peuvent être tranquilles. Ils peuvent se boire un petit verre de vin ici et jouer à des jeux de société au pied de la cheminée, qui permet un peu de chauffer la pièce, parce qu'on n'avait pas le chauffage à la base. Elle est quand même spacieuse, elle fait 18 mètres carrés. C'est un peu comme une suite finalement, comme dans un hôtel, un peu atypique et fun, à 2 pas de Paris. Alors du coup, pourquoi chercher à se différencier en créant des expériences uniques sur Airbnb? Parce que ça permet de créer son propre univers, son propre branding et toucher une audience en se démarquant, etc. Pour aller plus loin, justement, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi créé mon propre site internet. Comme ça, les gens ne sont pas obligés de passer par Airbnb pour louer le bien. Et j'ai aussi créé du coup Instagram, etc. pour toucher une audience plus vaste parce que tout le monde n'est pas sur Airbnb. Et donc moi, ce que j'utilise, c'est la plateforme Logify. C'est vraiment top. D'ailleurs, on peut accéder sur son téléphone directement. Et j'ai créé mon propre site internet. L'avantage, c'est qu'on peut justement aussi vendre d'autres produits en plus. Donc par exemple, une bouteille de vin rouge, d'autres extras, le petit déjeuner. Souvent, mes voyageurs me demandent le petit déjeuner, etc. Donc je peux le vendre en plus. Et je peux surtout synchroniser tous mes calendriers, donc Booking, Airbnb, Abritel. Donc je vous incite fortement à regarder cette solution qui s'appelle Logify, c'est vraiment top. Ça permet de booster les rentabilités et de pouvoir faire des partenariats par exemple avec des influenceurs, etc. pour pouvoir avoir des bookings en direct sur le site internet plutôt que passer par Airbnb. J'ai réussi à négocier avec eux le code Adrien10. En passant avec ce code, vous avez 10% des réductions sur l'abonnement pour pouvoir tester et vous allez vite rentabiliser votre abonnement par rapport à Airbnb où les frais sont quand même assez élevés. Donc je vous encourage fortement à tester et puis de toute façon si vous aimez pas, vous pouvez toujours vous désabonner. Je l'ai acheté comme je disais en 2016, 120 000 €, frais de notaire inclus. J'ai fait peu de travaux, très peu de travaux dans la pièce existante, le local commercial. J'ai juste refait un peu la peinture, changé la plaque de cuisson. D'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais idéalement. Ça serait mieux de tout refaire de A à Z, mais là, il était déjà aménagé, etc. Donc, ça valait pas forcément le coup de réinvestir. Et donc, par contre, pour rénover la chambre d'Amélie Poulain, j'en ai eu pour un peu moins de 10 000 € tout compris, avec donc au final, le but vraiment, là, donc là, ça fait déjà quelques mois que c'est en exploitation. C'est encore le début. C'est pour ça que j'essaye de faire des partenariats avec comme je disais juste avant, avec des influenceurs, etc. Le but, c'est vraiment d'essayer de louer un peu plus cher en jouant sur les émotions et surtout sur les services complémentaires. Donc, le petit déjeuner, petite bouteille de vin, des expériences, etc. pour pouvoir toucher des fans du film. Et le but, c'est de louer 200 € la nuit, ce qui permet d'être quand même un petit peu au-dessus du marché parce que justement, il y a le côté sentimental et émotion. C'est vraiment le but justement, donc ça va faire une rentabilité quand même très élevée. Je vous laisse d'ailleurs me dire en commentaire, en faisant vos calculs, combien est la rentabilité et je vous répondrai avec grand plaisir. On pourra refaire une vidéo dans quelques mois sur le réaliser justement pour voir si le business plan est respecté. Ce que je peux recommander, c'est de se démarquer de la concurrence, faire des photos de très bonne qualité, avoir un site aussi avec un bon branding pour pouvoir toucher et être un maximum professionnalisé et toujours répondre parfaitement aux voyageurs et aux attentes des voyageurs. Donc dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aussi vous avez déjà investi dans des logements atypiques, que ce soit Chambre Harry Potter qui est un peu connu en Angleterre ou des tiny house, des petites cabanes dans les arbres ou des houseboats comme je viens d'ailleurs juste de dormir à Nantes. Je serais curieux de savoir toutes vos idées les plus folles les unes que les autres et surtout est-ce que ça vous permet de générer des revenus complémentaires plus intéressants. Avant tout, comme vous le savez, le but c'est de se lancer, d'oser et de passer à l'action. Parce que dès que vous passez à l'action, plutôt que de réfléchir, vous commencerez déjà à rembourser le crédit et à toucher vos premiers revenus. Comme vous le savez, le temps c'est de l'argent. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me contacter sur mes réseaux sociaux Instagram ou LinkedIn, je réponds assez rapidement. Et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez lu aussi mon livre, j'adore toujours recevoir vos commentaires. Et ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours hyper plaisir et ça me pousse à réaliser d'autres vidéos ou aussi inviter d'autres personnes dans mon podcast. N'oubliez pas de vous abonner, j'ai hâte de vous présenter les autres vidéos qui arrivent et mes autres podcasts aussi. Et n'oubliez pas surtout, la vie est une aventure.